Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 20, ce qui suit. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'il est agréable pour nous de découvrir ta puissance. Qu'il est agréable pour nous de découvrir ce que tu fais avec celles et ceux qui se confient en toi. Tandis que nous approfondirons ce verset, merci pour ton esprit qui nous dirige et nous conduit dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom puissant de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce verset m'a interpellé. Il m'a laissé sans voix. Rappelle-toi. Je reprends au verset du même chapitre 1er de Daniel. Voilà ce qu'ils demandèrent à l'intendant. Verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. 10 jours, ils ont été éprouvés. 10 jours, le matin, quand ils se réveillaient, ils montaient sur la balance pour regarder leur poids était convenable, parfait. Probablement, on faisait des analyses parfaites. Ça benne. Pendant les 10 jours, ils furent suivis et aucune carence, c'est parfait. Or, la parole nous indique que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait pas 11 fois ni 9 fois, mais 10 fois supérieurs à qui? Tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Comment est-ce possible? Comment ces jeunes gens, ces 4 jeunes gens qui arrivaient il y a peu de temps, pouvaient-ils être 10 fois supérieurs que les spécialistes qui étaient dans le royaume depuis des années, les astrologues, les devins, les magiciens? Ils découvraient qu'ils étaient des nés comparativement à ces 4 jeunes gens. Ils découvraient qu'ils étaient des ignorants. Ces jeunes gens les surpassaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait en eux un esprit supérieur. Toutes les fois qu'une personne se consacre à l'Éternel, toutes les fois qu'une personne se consacre à l'Éternel, l'Éternel lui accorde la sagesse, l'intelligence, la puissance, aussi longtemps qu'elle demeure humble. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes ont des problèmes financiers. Pourtant, elles aiment Dieu. Elles prient, elles chantent, elles obéissent à tout ce que Dieu dit. Malgré cela, elles demeurent pauvres. C'est ce qu'un homme m'avait dit un jour. Mais pourquoi je vois des personnes qui sont ferventes, qui sont tout le temps à l'église, elles se battent pour boire, pour manger, elles n'ont jamais rien. Et j'ai souri. Et cette personne a continué en me disant, mais pourquoi souris-tu? Mais c'est grave ça. Ces gens-là perdent leur temps. J'ai continué à sourire. Et je te livre l'explication que je lui ai donnée.
qui est la suivante. Dieu connaît l'avenir. Il sait que si certaines personnes ont des richesses, elles risquent de se détourner de lui et adorer le matériel au lieu du Créateur. Quand des personnes n'ont pas beaucoup de revenus, elles sont conscientes qu'il leur est nécessaire de rester en contact avec Dieu. Elles passent une vie de prière, une vie consacrée à l'Éternel. Ce qui est important, c'est de ne pas jouir des plaisirs de ce monde, d'avoir des richesses. Ce qui est important, c'est de faire la paix avec l'Éternel des armées. Mais dans le cas de Daniel et ses compagnons, Dieu pouvait parier sur eux. C'est pourquoi il leur a permis d'occuper des postes à responsabilité. Si tu n'as pas de richesse, si tu n'as pas un poste valorisant, quel que soit le lieu où tu te trouves, n'oublie pas, tu es un ambassadeur de Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous faisons notre part, mais nous comptons sur toi. Nous croyons en toi. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, en tout temps, en toutes circonstances, à donner le meilleur de nous-mêmes là où nous nous trouvons et te laisser guider nos vies. Merci de nous accompagner, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.